Imaginez une route sans ligne. Pas de marquage pour guider les conducteurs. Les voitures zigzaguent. Personne ne sait où aller. Des accidents partout. La confusion règne et chaque intersection devient un champ de bataille. C'est chaotique et dangereux. Les conducteurs sont constamment sur le qui-vive, essayant d'éviter des collisions. On utilise les marquages au sol tous les jours. Ils sont essentiels pour notre sécurité. Ils organisent la circulation et nous protègent. Grâce à eux, nous savons où nous placer et comment naviguer. Avant les marquages, conduire était très différent. Les routes étaient des lieux de grande incertitude. Les gens roulaient plus lentement et prudemment. Les accidents étaient fréquents. Chaque trajet était une aventure risquée. Il fallait trouver une solution. Les ingénieurs et les urbanistes ont dû réfléchir à des moyens de rendre les routes plus sûres. C'est là que notre histoire commence. Une époque où l'innovation était nécessaire pour sauver des vies. Une idée simple, inspirée par une bouteille de lait renversée, allait révolutionner la sécurité routière pour toujours. Cette innovation a transformé nos routes et a permis de sauver d'innombrables vies. Edward N. Hines était un responsable des routes dans le Michigan, aux États-Unis. Il a joué un rôle crucial dans l'évolution de la sécurité routière moderne. Il cherchait sans cesse à améliorer la sécurité routière. À cette époque, les routes étaient souvent dangereuses et mal organisées, ce qui causait de nombreux accidents. Un jour, il a vu quelque chose qui lui a donné une idée. En observant les routes, il a remarqué un incident particulier qui allait changer l'histoire de la signalisation routière. Une charrette avait renversé du lait sur la route. Le lait s'était répandu en une ligne blanche continue. La ligne blanche se détachait nettement sur le goudron sombre. Cette vision a inspiré Hines. Hines a compris que ça pouvait être la solution qu'il cherchait. Il a réalisé que des lignes peintes sur les routes pourraient guider les conducteurs et réduire les accidents. En 1911, Hines a mis son idée en pratique. Il a supervisé la peinture de la première ligne médiane. Il a fait peindre la première ligne médiane au monde sur une route du comté de Wayne, dans le Michigan. Cette innovation a marqué le début d'une nouvelle ère pour la sécurité routière. Cette simple ligne a fait une énorme différence. Elle a permis de réduire les collisions frontales et a amélioré la fluidité du trafic. Grâce à Hines, les routes sont devenues plus sûres pour tous. L'idée s'est rapidement répandue. Les premières routes marquées ont vu le jour au début du XXe siècle, principalement en Amérique. Ces marquages étaient simples mais efficaces, permettant une meilleure organisation du trafic. Bientôt, les routes de toute l'Amérique, puis du monde entier, ont été marquées. Chaque pays a commencé à adopter ses propres systèmes de marquage, inspirés par les premiers essais américains. Les marquages routiers ont évolué avec le temps. Des lignes simples aux motifs plus complexes, chaque évolution visait à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. De nouveaux marquages sont apparus. Des lignes discontinues pour doubler, des panneaux stop, des passages piétons. Ces innovations ont transformé la manière dont les conducteurs interagissent avec la route. Différentes couleurs ont été utilisées pour transmettre différents messages. Le jaune pour les lignes de séparation, le blanc pour les lignes de guidage et bien d'autres. Aujourd'hui, les marquages routiers sont un langage universel compris par les conducteurs du monde entier. Ils jouent un rôle crucial dans la sécurité routière et la gestion du trafic. L'histoire des marquages routiers nous montre que des idées simples peuvent avoir un grand impact. Edward N. Hines a vu une bouteille de lait renversée et a changé le monde. Et vous, qu'allez-vous découvrir? Regardez autour de vous, soyez curieux. La prochaine grande idée peut venir de n'importe où. L'avenir est plein de possibilités. C'est à vous de le façonner.